On a réuni deux acteurs de différentes générations. Parle sans t'émouvoir. Non, mais je t'écoute. Benjamin Voisin Ah la il a et Vincent Lindon. Vous pensez qu'ils vont nous liker un peu ou non? Pour qu'ils discutent et s'interrogent de leur métier et de leurs expériences. Je conseillerais pas à des jeunes gens de faire ce métier. Ah bon? Non. Pourquoi? Alors, est-ce que les castings, c'est quelque chose qui est une épreuve? J'ai jamais fait de casting de ma vie, j'en ai fait que 3 quand j'étais jeune, et en fait je suis parti immédiatement. C'est une épreuve impossible pour moi parce que je suis nul. On est au maximum de la compétition. Il faut que je montre en 4 secondes que je suis un bon acteur. Alors déjà j'étais un mauvais acteur quand j'ai commencé, et il y a tout à prouver. Il y a une telle pression. C'est comme s'il y avait marqué il faut que tu sois bon pour que je te prenne. Et rien que ça, c'était trop pression. Et donc, une fois, je suis parti d'un casting avec Philippe de Broca, où j'ai trop paniqué. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, c'était un metteur en scène illustre à l'époque. J'ai dit, je suis désolé, mais en fait, j'arrive pas à vous donner le meilleur de moi-même. Je préfère ne pas avoir le rôle et je pars. C'est une torture pour moi. C'était quel film, quel rôle? C'était Les Chouans. Ça s'appelait Les Chouans. Alors moi, qui est la personne qui t'a le plus impressionné sur un plateau de tournage? Ne réponds pas moi. Parce oui, bah non, on va parler dans le... D'accord. Et comment tu gères ça, le stress d'être face à quelqu'un qui t'impressionne? Le problème, c'est que moi, j'étais présent, donc je suis obligé d'être honnête. Voilà. Alors, très honnêtement, c'est vraiment pas les acteurs auxquels je pense en premier, parce que je trouve que quand tu joues une scène avec un acteur, quand on boit du bois, on se perd soi-même, donc on n'y pense pas, et sur le moment, on se rend pas compte, et qu'à couper, on... Ah, putain, je crois que c'était une bonne scène. Ah, j'espère. Ce qui m'impressionne, c'est les metteurs en scène, je trouve. Eux, ça fait 4 ans qu'ils ont envie de faire le film. Ils sont assidus sur le plateau, ils sont à notre écoute, mais aussi à l'écoute de la technique. Ils sont dans l'émotion et en même temps, ils sont dans la pratique. Et je les trouve assez... La combiner, il va falloir qu'on fasse... Il faut le faire plus court. Tous les deux, faut qu'on fasse... Ouais, les metteurs en scène, hein, les metteurs en scène. Voilà, il faut qu'on fasse plus vite. Ouais. Parce que sinon, et toi, là, et déjà, toi je vois les spectateurs dans le métro qu'il faut... Et toi, je crois qu'on arrive à Champs-Élysées Clémenceau. Qui t'impressionne, toi? Ah non, c'est... Si, discutez. Ah, moi, ce qui m'impressionne, tout. Plus ça avance, plus j'ai le trac. Tout m'impressionne. Les machinaux, l'accessoiriste, tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde se dit, quand la prise commence, tout le monde se dit ah, c'est ça, Vincent Quand tu joues, tu penses à eux? Non, c'est inconscient. J'ai plein de cerveaux qui marchent en même temps. Ouais. Mais il y en a un qui est que je me dis, en fait, tout le monde se dit ah, c'est ça. Bah dis donc. Donc ça m'angoisse beaucoup. C'est comme il faut toujours repartir à zéro. Par exemple, Usain Bolt, quand il arrive aux Jeux Olympiques, même s'il a une médaille d'or, il part pas 10 mètres avant tout le monde. Il repart au même endroit. Bah, quand tu fais un film, tu repars toujours à zéro. Tu n'as pas des points gagnants, comme au jardin d'acclimatation, tu vois. Tu repars à zéro. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que personne me connaît et qu'il faut que je leur dise, vous avez bien fait de travailler sur ce film. Et c'est chiant ou c'est le truc le plus excitant qu'il y a? Non, c'est très angoissant. Il faut que tu passes à la question 2. Est-ce que tu appréhendes les premiers jours de tournage? Voilà. Allez, stop, voilà, hop. Et toi, qui est la personne qui t'a le plus aidé, inspiré au début de ta carrière? Ça, c'est intéressant. Ah, mon agent, elle était quand même formidable avec moi parce que je voulais pas faire de cinéma. Je trouvais que c'était assez impur, ce truc que je comprenais pas, en fait, je comprenais pas. Et je voulais rester au théâtre parce que je me suis dit, c'est normal, les gens payent, ils viennent, ils sont là devant moi et je joue devant eux. J'avais du mal à me dire, fin fond de la France, il y a un mec qui va me voir, mais je suis pas devant lui. Donc j'ai pas compris. Et elle m'a vachement aidé à m'amener dans les castings, à me détendre, à essayer de choper des retours pour que mon jeu un peu théâtral dans les premiers castings s'apaise un peu et avoir... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mais tu non, souris? Bah non, t'es chiant. Mais pas du tout. Alors vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, bah, pas m'approcher. Parle sans t'émouvoir. Je t'écoute. Quoi? Je n'avancerai pas tant que tu m'auras pas dit ce qu'il y a. Mais il n'y a rien du tout. C'est quoi ce sourire? Mais t'as peut-être pas l'habitude qu'on t'écoute. Moi, je t'écoute. Oh, d'accord. Question 3. Oh, elle est géniale. Vas-y. Elle est géniale. Bah, vas-y. Comment tu vis les festivals? Plutôt bien. Ben non, mais je les vis bien parce que je ne vis pas mal la compétition parce que je pars toujours du principe que le pire me va. J'ai jamais pensé avoir des prix puisque j'ai passé 55 ans de ma vie à pas en avoir. Donc j'ai pris l'habitude. Donc je les vis bien
Et même pour Venise, où en fait il y a eu une fausse information, on nous a téléphoné à Paris pour nous dire qu'on n'était pas rappelé. Je l'ai très bien pris. J'ai dit, bah, c'est le jeu. Non, moi, j'ai aucun problème avec les cérémonies ou les festivals ou les compétitions. Tant que c'est pas fini, je suis à fond dedans. Mais à la seconde où ça n'est pas nous, le film, où ça n'est pas moi, c'est oublié instantanément. C'est fini. Je passe à autre chose. Et juste une question, parce que, on va pas se tartiner, machin et tout, mais être sur scène, devant, parce que tu as eu donc 2 prix d'interprétation dans 2 festivals distincts, avec des membres du jury quand même, bon, c'est des grandes personnes du cinéma. Et avoir, en plus devant toi, dans le parterre, des gens qui sont aussi des grandes personnes du cinéma. Les discours, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Bah, le discours de remerciement. Il y a pas c'est la chamade, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, t'es comme ça, mais comme là par exemple, on sait pas ce qu'on va dire, je suis tétanisé, j'imagine qu'il y a encore 15 questions, on va être coupé dans tous les sens, ils vont rebondir de l'un à l'autre, ça peut être très mauvais ce qu'on fait là, hein. Faut le savoir. Mais on y est, on y est, c'est enregistré, donc bah oui, on est ému. En même temps, tu sais, si t'es ému, mais vraiment ému, ça suffit. Plus une chose est personnelle, plus tu laisses sortir quelque chose de toi, plus ça devient universel. Tout le monde a de la peine, tout le monde a envie d'avoir un prix, tout le monde a un père et une mère, tout le monde tous les êtres humains sont les mêmes en fait. On a tous les mêmes choses, plus ou moins. Et en fait, plus tu parles de toi, plus les gens font, j'ai été bouleversé par ce que vous avez dit. Et en fait, c'est drôle parce que, et tout le monde te raconte son histoire, dit, c'est drôle parce que quand vous dites ça, en fait, il faut que je vous dise, moi. Et plus t'es loin, et plus tu retiens les gens en disant je ne vous livrerai pas des secrets de moi, et plus les gens font ça m'intéresse pas ce que cette personne dit, en fait je me reconnais pas du tout avec lui. Est-ce que ça change à travers le temps? Parce que j'ai l'impression qu'avant les années 50, les starifications énormes, quelqu'un qui voulait rentrer. Les Marilyn Monroe, les Brando, les tout ça. Non mais c'était une autre vie. Déjà il n'y avait pas d'iPad dans les mains. Ouais. Tu vois tout d'un coup Cary Grant à qui on donne un iPad. Bon alors attends, on avance. Allez. Non juste, Benjamin, le César c'est pareil au final. Quand on va, Ah oui. Ouais, moi j'ai essayé d'être un peu contenu, je voulais vraiment montrer que j'étais dans le travail, donc j'ai pas laissé entièrement mon émotion, justement, j'ai été un peu, je me suis dit, il faut vraiment que je montre que je suis là pour travailler. Bah tu vois, c'est dommage. Bah ouais. Parce que maintenant tu regrettes. Tu dis si. Non. Non, mais tu après ton discours, j'ai l'air con, oui. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, t'aurais plus envie de donner plus de joie et plus de... D'être plus sincère. Voilà. Non, parce que t'étais sincère. J'étais sincère aussi, mais t'as raison. T'es à la combien, toi? Je suis à la moi, 4, je n'ai pas posé ma 3. Alors, comment tu vis quand un film ne performe pas comme les films précédents? Moi, moi, très honnêtement, je m'arrête. En fait, ça me rend tellement anxieux. J'ai un truc un peu. Je laisse le truc faire. À partir du moment où le film est fini et que j'ai plus tellement d'emprise et qu'il se passera ce qui se passera, on assurera quand même la promotion, on parlera le mieux possible du film, mais après, qu'est-ce qu'on veut faire si ça marche pas? Ça nous appartient plus. Oui, on peut dire ça. Non, mais oui. Oui. D'accord. Oui. Il faut que j'y réponde aussi, moi, non? Bah, on peut y aller. Non, mais moi... Si vous avez une réponse de... Non, juste... mais en fait, quand je fais quelque chose... le résultat ne m'apporte plus. Ouais, voilà. C'est-à-dire que après, c'est la cerise sur le gâteau. À partir du moment où le pire me va, et en fait, c'est même comme ça que je choisis un film. Je choisis un film, comme je choisis des amis, ou des gens dans la vie, en pensant, est-ce que le pire me va? Si le pire me va, alors je fais les choses. Ça veut dire qu'au pire, je me couche le soir, je me dis, vous y avez pas été, ça vous a pas plu, mais en fait, c'est pas grave parce que moi j'ai aimé, je suis content d'avoir fait. Et si, en plus, ça sourit, alors c'est la cerise sur le gâteau. Mais j'essaye de ne jamais faire une entreprise où je me dis, si par hasard, il n'y a pas un succès, alors ça va me faire du mal. Parce que c'est pas ça ma vie. Ah ouais, alors, est-ce que tu penses que c'est indispensable pour démarrer dans le cinéma aujourd'hui, les réseaux sociaux? Et comment tu vis le fait à ton âge, du fait, oui, il y a donc 2 fois le fait dans la phrase. C'est le double fait. Non, mais c'est pas de la tarte qu'on découvre. Ouais. Je recommence. Et comment tu vis le fait à ton âge, que tout Internet, du fait que, tout Internet dit qu'il
du fait, pense de fait à toi de fait. Qu'on parle de toi sur Internet. Voilà. Qu'est-ce que ça... De fait. Pareil, ça m'est complètement égal. On m'a même dit, mais très très jeune, pas que je sois très très vieux, mais en commençant, on m'avait dit, tu peux pas, certains producteurs et tout, j'entendais des phrases de, ça ne marchera pas sans Instagram, sans réseaux sociaux, sans tout ça. Et en fait, je n'y crois pas du tout, parce que je crois vraiment que, en tout cas dans mon cas, il y a pas mal de metteurs en scène qui sont venus vers moi, je crois, par envie de voir un peu ce truc un peu mystérieux. Je crois que le mystère, c'est magnifique chez un acteur. Je trouve que c'est mystérieux. Ah l'enculé, il a pas de gros mots déjà pour commencer. T'es bon, hein, putain. Non, pas de gros mots. C'est le moment où je me dis, oui, merde, mais vers où tu vas, t'es en train de te saucer, et tu le notes, et tu le chopes. Je te confirme, pas de gros mots, parce que les gens aiment pas ça du tout en fait, on croit. Ouais. Non, à télévision, pas de gros mots déjà, c'est première règle. Oui, pas. Voilà, très bien. Et deuxièmement, donc, alors, parle-nous non, me fais pas non plus en cuisine comme ça. Non, mais en tout cas, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ça soit indispensable aujourd'hui, et je pense même que ça peut être un endroit de comparaison qui est, à mon sens, un peu déplacé. Oh, il me guette à chaque moment. Il regarde tous mes virages. Pas du tout, pas du tout. Il est prêt à me cueillir. Pas du tout. Là, tu me fais rire parce que tu parles un peu français comme les étrangers, c'est-à-dire en faisant des très grandes phrases, des très belles phrases. Ça me fait rire. À l'endroit où on me guette. Ouais, c'est pas mal. Mais enfin, en gros, ce qui est quand même assez rare, je le dis à l'antenne, non, ce qui est rare, c'est d'avoir deux acteurs de notre génération qui sont... On a vraiment deux générations très loin l'une de l'autre, puisque je pourrais vraiment être ton père très facilement, où tous les deux, on n'a pas de réseaux sociaux. Moi, déjà, c'est un peu rare, parce que je pense qu'il y a très très peu de gens qui l'ont pas, mais à ton âge, c'est encore plus rare. Franchement, je te félicite, parce que c'est vrai que c'est un choix, c'est un choix politique, c'est pas rien. Et on s'aperçoit, mais pas tout de suite. Au début, c'est compliqué. Pas pour moi, parce que j'ai été élevé sans réseaux sociaux. Mais pour quelqu'un comme toi, je te fais un compliment, c'est vraiment compliqué parce que tu es né avec les réseaux sociaux, ou du moins, tu n'as pas connu l'époque où il n'y en avait pas, tu étais trop jeune. Donc en fait, tu nais en même temps que les réseaux sociaux, et tu prends le parti délibéré de dire « moi, je n'en aurai pas », prenant le risque d'être moins exposé, qu'on te voit moins que les autres. Et je pense que tu as fait le bon pari, et non seulement tu as fait le bon pari, mais je pense qu'avec les années qui vont arriver, il va y avoir une telle recrudescence de choses qui se passent sur les réseaux, que les gens vont s'étouffer eux-mêmes de tout ça, ne vont plus en pouvoir, et donc vont revenir à un endroit où on communique de moins en moins sur les réseaux. Mais là, par contre, tu auras de l'avance sur eux parce que tu seras entraîné, toi. Tu sauras ce que c'est que vivre sans. Mais il y en a pas beaucoup des gens de votre génération. Toi et Stéphane, vous n'avez aucun de vous deux des réseaux. Je connais très peu de gens qui ne savent même pas. Parce qu'en fait, tu t'en fiches de savoir le prénom du chat de machin, s'il a mangé de la mozzarella ou un kiwi à 4h du matin. Ça, c'est un arbre qui me plaît. Ça, c'est ma mère. T'as envie de dire, oui, mais c'est pas la mienne, donc je m'en fous, en fait, complètement. Et c'est très bien parce que beaucoup de jeunes gens pourraient se dire, je m'écarte du foyer central, là où ça se passe. En fait, je suis en train de m'excentrer et on va m'oublier. Et en fait, je pense que c'est le contraire. C'est ce que j'appelle le retour à la platine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on revient, tout le monde a des MP3, MP4, on écoute... Ah, la platine. Et tout d'un coup, on revient à la platine, on achète des vinyles. C'est-à-dire qu'on est devenu fou avec les vinyles. Et j'ai l'impression que le monde va se vinyler, tu vois, qu'on va revenir à avant. Et donc, tu auras de l'avance. T'as ça, toi, un lecteur vinyle, chez toi? Oui, mais enfin bon, moi j'ai mon ancien, tout plein de poussière. Bon, alors... Mais par rapport à Internet, moi j'ai juste une question. Derrière les réseaux sociaux, il y a aussi ce que peuvent dire les gens d'Internet, ce que peuvent critiquer les films, etc. C'est des choses que du coup vous ne lisez pas du tout et vous êtes serein avec ça. C'est pas qu'on est serein, c'est qu'on peut pas, on n'a pas à être serein d'une chose qu'on ne connaît pas. Oui, il n'y a pas d'accès. Donc c'est formidable parce que je ne sais pas ce qu'on dit de moi, mais ni dans le bien non plus. C'est-à-dire que s'il y a une avalanche de compliments sur moi dans un film, ou parce que j'ai, par exemple là, ce qu'on fait là, si tout d'un coup, à condition qu'il le monte bien, que la lumière soit remontée, que la lumière soit moins blanche que quand je suis arrivé, et qui coupe un peu nos réponses qui sont trop longues, et qu'il y ait des compliments en disant « Ah, on a bien aimé le rapport entre Benjamin et Vincent », on le saura jamais. On le saura jamais. Mais sauf si t'as forcément
un copain Oui, ou une qui copine te le qui va dira, dire mais ah dis bon. donc sur Combini c'est génial, tout le monde dit c'était extra, et moi mes enfants qui vont me dire papa t'as vu mais ils vont m'envoyer 3 trucs. Je vais en lire 3, je vais faire ah oui c'est une bonne tendance, mais en fait ils m'ont Rien, ouais. envoyé les 3 gentils. Ouais. Ça se trouve, Les il y en 3 a- méchants. Il y en a 3 méchants, 100 000 méchants. Ouais. Et en fait, c'est formidable parce que ça donne une insouciance. Et du coup, dans le métier qu'on fait, on peut prendre des risques. On n'a pas peur du ridicule. Alors que si c'est comme les voyants, comme une voyante. Si elle te dit alors, ah, je vois que vous allez faire un voyage, en fait, tu règles ta vie inconsciemment pour te mettre en position de faire un voyage. tu Et fais donc, pas le- ouais. non, mais en fait, ça te décale. Tu ne vis pas normalement. Et ben, les réseaux, si tu lis quelque chose qui est très très dur, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout d'un coup, tu fais non, mais il va falloir que je change mon revers et mon coup droit. Non, non, non. Moi, je change rien. Je joue toujours pareil. Il y a des matchs que je vais gagner, il y en a d'autres que je vais perdre. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais je vais pas changer mon tennis parce qu'il y a 8 spectateurs qui disent non, non, mais là, on n'aime pas ton comment tu tiens ta raquette. J'ai envie de leur dire mais j'en ai strictement rien à foutre. Ou alors descends sur le court. Mais moi, je vais jouer comme je veux. Hmm. Tu Est-ce vois qu'il y a le même rapport avec les critiques de cinéma ou pas? Oui. Pareil. Moi, je ne lis rien, je ne sais rien non plus, les éloges, les critiques. Si on en lit une, il faut lire la deuxième, donc j'ai les deux qui sont passés à côté. Ok. Et j'essaie simplement de... On a tous les deux travaillé avec un grand metteur en scène qui s'appelle Xavier Giannoli, et il faut rester un peu à son contact pour comprendre que être artiste, c'est essayer de faire la chose la plus joliment possible, de soi, pour les autres, et après on laisse le truc faire. Et moi, je trouve que quand il m'a enseigné ça, j'avais 22 ans, et je me suis dit, voilà, je vais être le plus intègre, le plus sincère possible pour faire du mieux que je peux, les films que j'ai à faire, les pièces de théâtre. Et après, voilà, ça plaît pas, c'est pas de mon ressort, c'est pas de mon fait. Ouais. C'est bien. Vous vous embêtez pas. Juste pour c'est un Non, test. c'est vraiment très bien. D'accord. Ah oui. Exactement ça. Donc qu'il on faut va faire, avoir ce genre su- de discussion, c'est- Donc, juste, si vous embêtez pas, ça veut dire que les gens vont pas s'embêter. Ouais. Donc, vous pensez qu'ils vont nous liker un peu ou non? Oui, bien, ouais. Le mec est pas Ouais, du il tout. pose du la tout pas en- du tout. On est sûr du. Je peux voir que c'est honte. C'est à Benjamin. C'est à moi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de démarrer aujourd'hui? Y a-t-il plus de concurrence? Alors, à la deuxième partie de la question, oui. Oui, ça, c'est indéniablement. J'étais dans un cours, on était peut-être 150. Et là, il y avait 3 cours en France, ou 4 ou 5. Là, il y a 2000 personnes. Oui, il y a beaucoup plus de comédiens, parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes, parce qu'il y a beaucoup plus de réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup plus d'expositions. Et en fait, c'est un métier qu'on vend mal. La chanson ou le cinéma, c'est un métier où on ne montre que le rêve. On n'explique pas à quel point il faut travailler dur et à quel point, si tu travailles pas dur, c'est éphémère. Donc tout le monde pense. Il y a quelqu'un un jour qui m'a fait une réflexion qui m'avait rendu dingue. Il m'avait dit ton métier, je le fais en string. Et j'avais dit ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Bah ça? oui, ça veut dire Ah, moustache. ça va, hein, pas non plus réveiller toute la famille. Je sais le faire. Parce que ça a l'air de ça. Parce que plus tu essayes de bien jouer la comédie, plus la réflexion de tous les gens qui vont à un film avec toi quand t'es très très bien, ils disent mais on a l'impression que c'est toi, Benjamin. Mais c'est incroyable, on dirait toi. Et t'as envie de leur dire mais si vous saviez ce que c'est dur d'arriver à être moi. Ouais. Et donc ça paraît facile. Donc oui, il y a beaucoup plus de concurrence au départ. Et après, est-ce que tu penses que Est-ce que tu C'est penses plus que c'est plus difficile. difficile de démarrer aujourd'hui? oui et non. Non, parce que il y a beaucoup plus de visibilité. Et oui, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc avant, c'était long de se faire connaître, mais on était 150 à vouloir se faire connaître. Aujourd'hui, c'est rapide de se faire connaître, Mais durer. mais vous êtes 1,5 million. Ouais, et l'endurance. Donc et l'endurance. Et avec le monde qui va très 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 vite. Donc j'ai envie de dire qu'à la moyenne des deux, je pense que c'était quand même un tout petit peu plus facile avant. Ah bon? Ouais. Oui, je crois, mais je suis pas sûr. Je crois aussi. Mais je crois. C'était plus facile de durer. Parce que quand on a commencé avant, on Voilà. était moins. Donc déjà, j'ai fait au moins la moitié de la route avant qu'il y ait le coup de feu, où tout le monde arrive. Hmm. Donc ça, c'est en banque. Tu vois, c'est derrière. On va pas refaire ce qu'on a fait. Là, aujourd'hui, démarrer, c'est pas facile. Pas faux. Et puis le grand drame aussi, je trouve, c'est que même les enfants de 2, 3, 4 ans sont habitués à être devant une caméra, Ouais. être avec l'iPhone, tout ça. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des parents qui m'ont dit, mais regarde, t'as vu comment elle gère la caméra?
Elle a 3 ans, je sais plus, qu'est-ce que j'en sais qu'elle gère la caméra. Je sais, elle me dit, elle va être actrice, elle. Je dis, bon, attendez, là, ça devient n'importe quoi. Il faut lui mettre un texte dans les mains quand elle aura 15, 16, 17, 18 ans. Exactement. Et voir comment ça s'articule. Donc ça, c'est la question que tu vas poser. Ouais. Et moi, c'est quel serait le meilleur conseil? Là, ça, je sens qu'on... On redescend un peu? Ouais. Ok. Alors, attends. Quel serait le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Vas-y, tu peux dire. Ah non, non. Ouais. non, pas tout. Non, Ouais, pas ouais. tout, pas tout. Pas tout. On peut pas tout donner comme ça Ouais, la ouais, première fois. c'est pas non plus gratos. Voilà. Mon père, je parle du métier, donc on reste quand même dans le cinéma, parce que sinon on a des conseils de vie qui sont géniaux, et les auteurs, j'en ai chopé pas mal. Mais mon père, pour le théâtre, il m'a dit de travailler plus que la personne qui travaille le plus. C'est quand même d'une simplicité absolue. Et je voyais un mec le matin qui venait, les cours étaient à 9h, je le voyais arriver à 7h. Je me suis dit, je vais me le faire. J'arrive tous les matins à 6h30. Et en fait, j'ai décidé de faire une pause pendant le tournage, c'est ça? Pendant le tournage. Pendant notre tournage? Oui, tu dis, je vais arriver bien après Vincent. Oui, bah oui, parce que... Moment où... Non, c'était pour démarrer. Où tu penses que je foutais rien, mais c'est un des deux. Non, mais tu mettais Parce que tellement une énergie. Je n'ai pas le souvenir d'un jour, voire même tout à l'heure à Combini. J'ai eu le temps de changer 17 fois la déco. Je dis pas que je tiens le conseil. Avant que sa sainteté Benjamin Voisin arrive. On est d'accord. Donc, je suis arrivé à l'heure. Hein. Oui, mais on est à l'heure quand on est avant l'heure. À l'heure, on est déjà en retard. Voilà. Mais être le meilleur, c'est pas que être en avance, c'est aussi travailler plus, être plus présent. Pour les cours de théâtre, moi j'ai compris ça après au fur et à mesure de me dire, ça commence à 9h le cours de théâtre. En fait, évidemment que je suis réveillé à 5h30 pour être au café à 6h30. Non, je te jure, bon, ça a duré 3 ans. Ça n'a pas été très long. Dès qu'il y a eu les premiers tournages, j'ai fait, bon, attends. Non, mais c'est génial. En fait. Mais oui, parce que comme ça, je voyais des mecs se réveiller en cours. Parce que le cours est de 9h à midi, donc il n'y a pas. C'est pas une journée de tournage qui va durer 10 heures. On passe. On est d'accord, on passe. On passe à autre chose. On rentre pas. On va pas tout mentir. Non, mais on rentre pas dans le chapitre Benjamin et le sommeil. On est d'accord. Non, on y va pas. D'accord. Ok. J'aime beaucoup les siestes aussi. Et vous, Vincent, en termes de conseils, il y a des choses qui ont été utiles dans votre carrière? Moi, c'est que des conseils de. Oui, c'est que des conseils c'est des conseils de mon père et un conseil de metteur en scène. Franchement, c'est Colin Serrault sur la crise qui m'a appris à travailler. Qui m'a appris que, avant quoi que ce soit, avant même de penser à jouer la comédie, être bien, pas bien, sincère, pas sincère, tout ça est impossible sans qu'on sache son texte absolument par cœur, mais à des niveaux fous. C'est comme un artisan qui n'a pas des bons outils ou un cuisinier qui n'a pas des couteaux qui coupent. C'est même pas la peine d'y penser. Et j'ai vraiment pris conscience de ça quand j'ai tourné avec elle dans la crise. Mais les conseils de vie, c'est des phrases de mon père toutes faites que j'ai entendues toute ma vie, du genre le non, N-O-N, hein, le non tu l'as déjà, va donc chercher Louis. C'est non. Donc je vois pas ce que tu risques. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras. L'avantage, l'inconvénient, je l'aime bien. Oui. Ah oui, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient, mais il n'y a pas d'inconvénient sans avantage. Ce que tu veux, le métier que tu veux, je m'en fiche. Photographe, gangster, acteur, médecin, n'importe quoi à partir de 8h le matin. Voilà, 12 000 trucs. Mais le meilleur, je sais pas quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, sans aucune prétention, je pense que c'est moi-même qui me le suis donné en suivant les conseils qu'on m'a donnés. Ça s'est inventé sur le moment là. Ouais. Et tu t'es dit je la fais. Et là même moi je me suis, c'est pas des blagues, même moi je me suis un poilichon épaté. Ouais. Bon, on va rester là-dessus. C'est la fin, dis donc. Il y a une dernière question. Je crois que moi, mais c'est dommage parce que c'est. T'en veux d'autres? Mais on commence à être chaud là. Ouais. Ça devient du football là maintenant. À être bien là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut démarrer dans le jeu, que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans la pornographie? Mais non, non, c'est pas drôle. Attends, essaie de répondre à la question. Dans le théâtre, au cinéma ou autre? Franchement, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si on voulait garder le gâteau pour nous. Non, je conseillerais pas à des jeunes gens de faire ce métier. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce que justement, il y a de plus en plus de concurrence, parce que les techniques vont devenir folles. Et il peut y avoir éventuellement un remplacement de l'être humain, en tout cas en image, au cinéma. On va recréer peut-être les personnages en hologramme, en ce qu'on veut,
avec l'intelligence artificielle, non, je ne conseillerais pas de faire ce métier aujourd'hui. Je ne vais pas empêcher quelqu'un qui a la passion. Je dirais juste aux gens, faut vraiment que tu te dises, si je ne fais pas ce métier, j'arriverai pas à vivre. Faut que tu sois prêt à tout sacrifier. J'en sais rien, moi je suis pas... Mais là on va rentrer dans les trucs, on va pas partir sur le deep maintenant, mais je suis pas hyper optimiste pour le cinéma. C'est vrai que le progrès technique quand même, parce qu'on voit à quel point on peut... Là, la pub qui a été faite avec, comment s'appelle cette actrice? Non mais c'est pas tant ça, Benjamin. C'est pas que ça. C'est vivre de ça, parce que c'est un métier. Ah oui, oui. Et ça veut dire que le jour où tu as une famille, on oublie toujours que chez les artistes, mais dans tous les métiers du monde, avec ce que tu travailles, c'est ce que tu gagnes, avec ce que tu gagnes, c'est ce que tu vis. Et je ne sais pas si, justement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font ce métier, on peut vivre de ça de façon à ce que des gens qui vivent avec toi vivent décemment. C'est ça la seule question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ça serait formidable. Et j'ai peur que les techniques devenues folles empêchent et remplacent beaucoup d'artistes, ou en tout cas des parties d'artistes, ou qu'on leur simplifie le travail, qu'on ait besoin d'eux moins longtemps, et du coup qu'on achète leur image, mais moins leur travail, et que on arrive à un jour où les artistes ne peuvent plus se nourrir normalement. Mais là, je dis ça, je vais pas du tout faire de la démagogie, mais c'est un tout petit problème. Il y a des gens qui connaissent des choses beaucoup plus graves que nous. On va se calmer. Juste, je réponds à une question qui est précise. Évidemment que c'est des privilégiés. Mais voilà, c'est juste... à un moment, il faut que les jeunes actrices et les jeunes acteurs qui vont se lancer là-dedans, ou les jeunes peintres, ou les jeunes musiciens, ou les jeunes écrivains, puissent vivre de leur création. Voilà, c'est la seule chose qui est importante. Après, savoir si t'es star, pas star, vedette, starlet, c'est un problème de riche, ça n'a aucun intérêt. C'est grâce à coup de bol et c'est de la faute à pas de chance. Et c'est une phrase de Coluche que j'avais adorée, qui est une phrase absolument géniale, et que je me donne aussi à moi, par exemple, quand on a un prix. Il avait dit, je suis arrivé premier dans un concours de circonstances. Premier, certes, dans un concours, c'est sûr, mais de circonstances. Parce que c'est que des circonstances. Les seuls endroits où c'est pas les circonstances, c'est aux 100 mètres. Parce qu'il y en a un qui court en 9,79 et l'autre en 9,74. Et celui qui a couru en 9,79, il peut toujours dire à l'autre, ouais, mais tu sais, je cours plus vite que toi. Fait, oui, il n'y a pas de problème. En attendant, t'es gentil. Il y a la photo. Tu montes sur le 2, tu prends la médaille d'argent, tu me laisses la médaille d'or. Oui, mais il court plus vite que moi. Et ça te manque, toi, dans ce métier d'acteur, qu'il n'y ait pas un truc aussi concret? Moi, je suis d'accord, ça. Moi, à un moment, je suis quelqu'un de très concret. Et c'est vrai que le subjectif est une chose qui me ronge, parce que quelqu'un adore un film, l'autre ne l'aime pas. Quelqu'un trouve que c'est le plus grand tableau du monde, et l'autre dit, mais t'es fou, mais pas jamais de la vie. Et c'est impossible de faire changer les discussions à table artistiques sur les films, sur les actrices, les acteurs, mais tu peux y rester 100 jours. T'as pas une chance. Donc en fait, il faut tout de suite abandonner, faire ok, si tu veux. Écoute, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. T'en penses pas un mot, évidemment. Tu penses que c'est ton goût et ta couleur qui est le mieux. Il écrit un message pendant qu'on parle quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est te dire à quel point c'est pas très intéressant ce qu'on dit. Parce que là, il a sorti son portable. C'était quoi le message? Je vous avais dit que j'avais une interview à 17h30, il y a l'attaché presse qui a essayé de m'appeler. Je lui ai dit, je suis encore en tournage. Une interview, mais il y a d'autres gens que nous qui font des interviews pour Combini. Une marionnette. Cette année? Tu pars? Non, ouais, donc on est là, je reste, mais... c'est non. intéressant ce côté, effectivement, actuellement... Il se rattrape, j'adore. Putain, c'est beau, non? Alors là, ça, attends, je veux voir j'adore le fagnotage. ouais. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, Vincent, parce que... Vas-y, tu vas où? C'est magnifique, ça. Ah, c'est pas plus beau. Mais ce qui est moins magnifique, et je sais pas comment on peut pallier à ça, ce qui est moins magnifique, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils veulent au montage. Et s'il n'a pas envie, il va enlever et ma réflexion sur le portable, et juste le petit moment. Et il va reprendre... C'est intéressant ce que vous dites. Et là, tout le monde va dire, à Combini, il s'intéresse vraiment aux invités, alors qu'en fait, il s'en fiche complètement, lui, il répond à ces trucs, parce qu'il a d'autres gens qui viennent après. Et s'il garde tout ça, et qu'il a le courage de garder tout ça, alors là, je dis... Mais t'es malin, parce qu'en parlant, je dis chapeau Combini. Il va le garder. Mais oui, voilà, c'est malin. Voilà. Ah, attends, le stratège. Pardon, parce qu'on m'appelle, moi. Non, c'est vrai? Ah, ça va, t'es bien. Bah, c'est une très belle conclusion d'interview. Top. Mais en tout cas, nous, on est très contents d'être venus. Merci beaucoup. Non, mais sincèrement, on l'a échappé belle, faut le dire. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, on vous en prie.